Roman relais, chapitre 47, par Éric Calatrava. Pas question de retourner en arrière dans ce maudit roman. Diego se l'est juré. Alors il invente, il écrit sur la tablette. C'est lui le maître du jeu. Il touche l'écran et réfléchit en se passant la main sur le visage. Il entend des chansons et aussi une voix qui lui parle. Sa conscience, à ce qu'il paraît. Il réalise que JP se prend pour Geppetto et comprend soudain pourquoi il est taillé comme une allumette. Où est sa Vanessa, sa fée bleue? Il faut qu'il sorte de ce cauchemar. Il descend de la voiture, fait signe à l'éléphant de dégager, mais celui-ci se met à aboyer. Diego se frotte les yeux. Il entend des cloches. Hells Bells. Céline Dion chante AC/DC. C'est atroce. Il a l'impression qu'on le regarde. Il se redresse et sent les regards des 80 000 spectateurs du stade de Maracana posés sur lui. Il entend leur voix furieuse. Il est dans les buts, au point de pénalty, dans son maillot aux couleurs du Brésil. Roberto Slipmao prend son élan, mais le stade disparaît. Le vacarme a changé de nature. Diego lève la tête et distingue une escadrille d'hélicoptères en approche. Des haut-parleurs fixés sur leurs patins crachent la charge des Valkyries de Wagner. À bord, un soldat musclé à la gonflette tient une mitrailleuse d'une main. Il a noué ses cheveux longs avec un bandeau qui le rend beau. C'est n'importe quoi. Tout se mélange dans son esprit, dans ses souvenirs. Il passe ses mains sur son visage. Les hélicos ont disparu. La route s'est changée en fleuve. Diego, complètement largué et comme hypnotisé. Stupéfait, il voit un sous-marin faire surface. L'écoutille s'ouvre. Une tête apparaît. C'est Omar Sharif en capitaine Nemo. Il enlève son masque de latex et devient Sean Connery. Un canot pneumatique passe devant le sous-marin. À bord, Jackie Chan fait des signes à Diego. Il crie pour l'avertir. « Connery, ça devrait t'interpeller. Tout ça, c'est des conneries. » Il n'a pas le temps de finir sa phrase, désintégré par un rayon laser. Le ciel s'est obscurci, alors Diego lève les yeux. Un vaisseau gigantesque lance des éclairs vers la ville au loin. Un chasseur tente de l'intercepter, mais il est transformé en torche. Il s'écrase dans la plaine. Une petite souris avec un chapeau mexicain vient tourner dans les pieds de Diego. « Anda, anda, señor Diego. Il faut plus que tu touches ton visage, hombre. » Elle disparaît en un éclair en faisant le bruit d'une fusée. Diego regarde ses mains. Elles sont recouvertes par une poudre blanchâtre et tiennent une lampe en étain. « Bordel, c'est quoi ça ?» Une voix lui répond. « Frotter, tu dois. »« Hein ?» Un petit être vert et clippé habillé d'un sac à patates le regarde. Il est petit avec des grandes oreilles, comme dans la chanson. « Te parler, ton maître voudrait. La lampe, tu dois frotter. » Il devient translucide et s'évapore. Le vieux sac tombe sur le sol. Diego s'exécute et JP apparaît, flottant dans l'air. Il n'a pas l'air content. « Je ne me suis pas emmerdé à inventer cette caisse pour que tu ne sois pas foutu de regarder ce qu'elle contient. Mais putain, qu'est-ce que t'es con !» Son image se trouble et se change en volute de fumée. Diego se précipite vers la voiture, il ouvre le coffre, puis la caisse en bois du vieux gitan. Il l'examine, la tapote. Mais bien sûr, un double fond ! Il contient une mallette métallique. Diego l'ouvre. Elle contient des pots. L'un d'eux est ouvert et la poudre se répand. Il comprend pourquoi il en a plein les mains. Il regarde l'étiquette. Psychotropique hallucinogène. « Un trésor, ça !» se dit-il furieux. C'est alors qu'il remarque les 2 ampoules. Leur écrin porte des inscriptions en chinois et en anglais. Il lit 1. Covid-19. 2. Covid-19. Antidote.